cours des dernières années, nous avons eu une chute du nombre de ménages qui peuvent accéder à la propriété. Le coût de l'accession à la propriété de ces 25 dernières années et d'avant, c'est 2019, où nous avions à peu près 900 000 accédants à la propriété. En 2023, on va en faire un peu plus de 660 000. La chute de l'accession à la propriété est forte, rapide. Elle ressemble à celle de la crise des subprimes et elle s'explique évidemment par toutes les causes que l'on a bien en tête, la crise sanitaire, le déclenchement de la guerre en Ukraine, l'inflation, l'augmentation des taux de la BCE, sans oublier bien sûr le resserrement de l'accès au crédit qui fait suite à la mise en œuvre de la décision du LCSF de décembre 2019. Les causes principales, on les a bien en tête, la perte de pouvoir d'achat, l'augmentation des taux d'intérêt, l'augmentation des prix de l'immobilier, etc. Et surtout, le resserrement de l'accès au crédit qui se traduit par une exigence d'apport personnel beaucoup plus importante pour les accédants à la propriété. Illustrons ça simplement, entre 2019 et aujourd'hui, l'apport personnel moyen s'est accru de 25 000 euros. Ça signifie que pour un ménage qui est un ménage à moins de 2 SMIC qui accède à la propriété, ça représente quand même plus du tiers des accédants à la propriété. C'est un effort qui n'est pas supportable. Et donc, voyons cela encore autrement. Entre 2019 et aujourd'hui, le nombre d'accédants à la propriété disposant d'un apport personnel de moins de 10% s'est réduit de 160 000 unités, c'est-à-dire la chute de l'accession à la propriété depuis 4 ans, c'est l'impossibilité pour ces ménages de rentrer sur le marché compte tenu du resserrement de l'accès au crédit. Ce sont les primo-accédants qui sont en première ligne. Ce sont ceux qui ont le plus de difficultés évidemment pour mobiliser de l'apport personnel. Mais quand on regarde, on peut être trompé par la déformation de la structure de l'accession. Les moins de 3 SMIC voient leur poids relatif s'élever, c'est normal, parce que dans le même temps, les 5 SMIC et plus rencontrent de grandes difficultés compte tenu de l'augmentation des prix de l'immobilier, des types de biens qu'ils achètent et des exigences d'apport personnel qui les concernent aussi. La même chose se constate lorsqu'on regarde les moins de 35 ans, dont le poids relatif dans le marché progresse, mais parce que les 55 ans et plus voient leurs effectifs relatifs reculer. Donc toutes les catégories de ménages voient leurs effectifs reculer. Les primo-accédants sont en première ligne, mais on peut être trompé par l'évolution de la structure de l'activité si on ne se souvient pas que derrière une progression d'un pourcentage, il y a aussi une augmentation relative d'effectifs bien moins faible que par le passé.